Merci, débat qui aura duré 3 heures. Hein. Merci, Monsieur le maire. C'est effectivement le moment après ce que vient d'évoquer mon ami Bruno concernant l'intervention qu'il a fait au niveau du CODERS. Ce CODERS qui aujourd'hui a été découvert par un certain nombre de mes collègues et qui n'est pas, il faut le dire, l'alpha et l'oméga du traitement de l'insalubrité. Les procédures, vous l'avez tous compris et vous l'avez tous reçu depuis un certain nombre de temps, sont des procédures très complexes au niveau d'habitat insalubre. Elles font appel à des conjonctions de police générale du maire, de police spéciale du préfet délégué au maire et délégué en même temps à l'ARS qui assure le secrétariat de cette instance. Et donc, elles font qu'il y a une certaine opacité. Je voudrais dire rapidement comment se font les actions. Nous recevons environ 1200 appels de signalement qui sont recevables au niveau de la délégation du SCHS, c'est-à-dire au niveau de l'hygiène publique. Ces 1160 interventions font l'objet d'une enquête et rapidement, il est avoué que 60% de ces actions ne sont pas du domaine de l'insalubrité et donc elles ne sont pas instruites dans ce cadre-là. 40% de ces actions restantes sont instruites et seule à ce moment-là, la décision d'aller au bout des travaux à engager par rapport à l'action qui a été menée dans les procès-verbaux, conduit l'action de notre mission. Ce qui veut dire que 66% des actions qui ont été, des signalements qui ont été portés, trouvent résolution avec les bailleurs ou avec les propriétaires occupants eux-mêmes. Donc, il reste 40% pour lesquels, effectivement, nous sommes amenés à construire des arrêtés d'insalubrité. Ces arrêtés, comment se construisent-ils? Il faut effectivement, une fois la phase contradictoire passée, qui dure à peu près 2 mois, il faut les déposer via l'ARS, qui est l'instance secrétariale de la préfecture dans ce cadre-là. On remet donc le dossier à l'ARS, qui, sur un CODERS qui représente à peu près 10 dossiers par instance, nous donne la possibilité d'instruire 2 dossiers. Ce qui veut dire que nous avons, bon an, mal an, entre 4 à 5 CODERS par an, et que sur ces 4 à 5 CODERS par an, la ville de Marseille peut déposer, donc au total, 10 ou 8 arrêtés d'insalubrité. Lesquels arrêtés d'insalubrité, une fois pris, demandent un délai d'exécution fort important. Et nous nous trouvons avec cette conjoncture un peu dramatique, qu'entre le moment où nous instruisions la plainte et le moment où il y a une réalisation des travaux, soit par le propriétaire, soit par la carence du propriétaire, par la municipalité ou par la préfecture, il se passe dans le meilleur des cas 11 ou 12 mois, voire jusqu'à 24 mois. On voit là, comme l'a signalé mon ami Bruno Gilles, qu'il y a à soulever dans ce cadre-là une procédure différente pour pouvoir raccourcir ces délais, ce d'autant que la plupart du temps, les appartements en question ont été déjà évacués et qu'on se retrouve donc sur des appartements qui restent dans un état de péril, dans un état d'insalubrité, sans plus personne dedans, mais avec la fragilité qu'incombe cet appartement au niveau de l'immeuble dans lequel il est. Donc, vous voyez que le CODERS, il en faudrait certainement plus, il en faudrait certainement des plus spécifiques, même si depuis 2011, le préfet Reuters a délégué un vrai CODERS à l'habitat, il nous en faudrait un spécifique probablement à Marseille pour gérer toutes les problématiques qui sont les nôtres. Il faudrait à ce niveau que l'ARS aussi prenne ses responsabilités, plutôt que d'accuser le service de façon nominée de la ville de Marseille dans le cadre de sa gouvernance avant qu'elle ne quitte effectivement l'ARS. Il faudrait donc aussi que l'État
mettre à disposition un plus grand nombre d'acteurs pour travailler aussi sur ces dispositifs-là. Donc on le voit bien qu'à ce niveau, la part est une part collective, que l'action doit être construite ensemble et que c'est dans ce sens-là qu'il faudra trouver les réponses, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait plus d'actions, pour qu'il y ait plus d'actions coercitives et qu'il y ait plus de réparation au niveau de l'habitat insalubre. La parole est à Madame Vassal. Merci, Monsieur le maire, merci, Monsieur le maire, merci, mes chers collègues. Donc,